Nous sommes dans le palais du roi Laurent XXIV. Princesse Azurine, la fille du roi, et le prince Belle-Azor célèbrent aujourd'hui leurs fiançailles. Le roi proclame l'événement et Belle-Azor passe l'anneau au doigt de la princesse. 4 fées bienfaisantes apportent leurs cadeaux. La fée Aurora, la marraine d'Azurine, offre un bouquet magique, symbole de beauté éternelle. La fée Puissance donne une couronne, la fée Fécondité un berceau avec un bébé et la fée Fortune un coffret rempli d'or. Tous se réjouissent lorsque soudain, la sorcière, que le roi avait oublié d'inviter, entre en trombe. Le prince et le roi ont beau présenter leurs excuses, rien n'y fait. « Je me vengerai !» Princesse Azurine, encore bouleversée par l'événement, entre dans son boudoir pour se reposer. Sitôt allongée, elle s'endort d'un sommeil apaisé. Mais brusquement, la sorcière apparaît. Elle arrache le bouquet magique des mains d'Azurine et le déchire en 1000 morceaux. Puis elle appelle 4 démons qui ligotent la princesse et l'enlèvent dans un char infernal tiré par des animaux fantastiques. Azurine se défend, pousse des cris, mais rien n'y fait. Lorsqu'arrive Belle-Azor, réveillé par les cris de sa fiancée, il est trop tard. Malgré sa vaillance, il ne peut rien contre les démons. Tous les gens du château apparaissent en haut de la tour. Au loin, ils aperçoivent impuissant le fantastique cortège qui emporte avec lui la princesse Azurine. Le prince Belle-Azor est épouvanté de ce spectacle et, encouragé par les proches du roi, il jure de retrouver et de délivrer sa fiancée. Les occupants du château descendent en hâte dans l'armurerie et en un clin d'œil, ils se retrouvent armés et harnachés des pieds à la tête. Imitant ses compagnons, le prince Belle-Azor s'empare de lances et s'apprête au combat. Mais très vite, il se retrouve face à la sorcière qui se rit de son harnachement qu'elle trouve aussi ridicule qu'inutile. En un geste, elle fait disparaître la moitié de l'armurerie qui se transforme en une vision de cauchemar. Au sommet d'un rocher se trouve une tour sans porte ni fenêtre où les démons ont enfermé la princesse. Il tente d'aller la libérer, mais la vision s'estompe et Belle-Azor se retrouve devant le mur de l'armurerie.
Bientôt, il est ligoté par la sorcière qui s'enfuit en riant. Heureusement, la bonne fée Aurora apparaît et libère le prince. Elle lui promet protection et appelle le génie de l'invulnérabilité qui apparaît sous forme d'un nain grotesque et déformé. Celui-ci présente au prince un casque et une épée au pouvoir magique, mais surtout un bouclier impénétrable, destiné à rendre celui qui le porte invulnérable. Sur les docks, les matelots de la marine royale font les derniers préparatifs avant l'embarquement. Le prince et sa suite montent à bord du fier vaisseau de la Starfilm qui les mènera vers le lieu d'emprisonnement de la princesse, une tour au milieu de l'océan dont la fée Aurora leur a elle-même indiqué l'emplacement. Le galion prend majestueusement le large. Mais à peine l'a-t-on perdu de vue que la sorcière arrive sur le dock. Elle rit de ces misérables créatures et déchaîne sur eux tous les démons du ciel. Des vagues terribles s'abattent sur le navire, qui tangue et risque de se briser à chaque seconde. Le ciel, zébré d'éclairs, se fait plus menaçant que jamais et une tempête cataclysmique éclate. Soudain, le navire heurte un énorme rocher que l'on pouvait à peine deviner au milieu de tant de remous. Le vaisseau coule à pic dans un nuage d'écume et de mousse. Sur l'ordre de Neptune, le dieu des mers, des naïades, membres de sa cour, viennent visiter l'épave du navire. Puis, la fée des eaux, envoyée à leur aide par Aurora, arrive sur un char majestueux. Le prince Bel-Azor et les autres membres de l'équipage sont encore tout abasourdis. Ils se relèvent et la suivent dans l'eau avec bien des difficultés. Ils entrent maintenant dans une grotte magnifique, peuplée de poissons vivants. La fée ouvre la voie vers la cour de Neptune, bientôt suivie par le cortège du prince. Et comme leur voyage fut mouvementé et épuisant, elle a mis à leur disposition des attelages marins tirés par des créatures magnifiques. Le fond de la grotte est habité par d'énormes homards et des crabes géants et monstrueux. Voici que des algues majestueuses, des coraux et des fleurs sous-marines apparaissent au fond de l'océan. Ils s'écartent lentement et l'on découvre une grotte aux stalactites d'une beauté irréelle.
Enfin, voici la cour de Neptune, le dieu des mers, qui est assis sur son trône. Le prince Belle-Azor arrive, accompagné par la fée et escorté par des langoustes géantes, les gardes de la cour. Le prince se prosterne et supplie Neptune d'avoir pitié de lui et de l'aider à regagner la terre ferme pour qu'il puisse sauver la princesse Azurine. Sensible au récit du jeune prince, Neptune ordonne que l'on avance l'omnibus des profondeurs, une baleine aux proportions gigantesques, et dit aux aventuriers de ne pas hésiter. Alors rassurés, ils se laissent engloutir un à un par la monstrueuse créature sans aucune protestation. En un clin d'œil, le prince et son équipage se retrouvent devant le rocher inaccessible et la tour où la princesse est emprisonnée. L'îlot est perdu au milieu des flots et ils n'ont pas les moyens de l'atteindre. Heureusement, Aurora réapparaît, leur indiquant l'entrée d'un passage souterrain qui mène au plus près de l'île de la tour ensorcelée. La sorcière est toujours là et vocifère à qui mieux mieux. Hélas, quelques mètres séparent encore le prince Belle-Azor de sa bien-aimée. Il propose de se jeter à l'eau du haut de la falaise. Et n'écoutant que son courage, Belle-Azor pose son épée et son bouclier à terre et plonge dans le vide. La sorcière, furieuse et impuissante, aurait bien suivi le prince, mais Aurora intervient. Au terme de son épopée, Belle-Azor pose enfin le pied sur l'île, au sommet de laquelle il aperçoit le château du diable. À la fenêtre, Azurine appelle au secours. Plus que quelques minutes. Mais la sorcière est plus furieuse que jamais et elle ordonne à deux démons, comme sortis des enfers, de mettre le feu au château. Le prince descend maintenant l'escalier de la cour, tenant la princesse Azurine évanouie dans ses bras. Le plafond s'écroule. Et voici que même l'escalier s'effondre. Au bout de son périple, le prince arrive enfin au terme de son aventure incroyable. Il arrive sur la berge où l'attendent le roi, le chambellan et le majordome. Mais revoici la sorcière qui veut le jeter par-dessus la falaise. Heureusement, Aurora intervient une dernière fois. Encore raté. Mais cette fois, c'en est trop. Belle-Azor, n'y tenant plus, enferme la sorcière dans un tonneau. Et ne retenant plus sa force, voilà qu'il la jette dans le vide, au cœur de l'océan. Au pied de la falaise, la fée se débat, mais finit par disparaître à jamais. Dans la cour du château, nobles et vassaux attendent l'arrivée du prince et de la princesse. Le roi et la reine sont là, en habit de fête, pour leur souhaiter la bienvenue. Deux héros
précède le palanquin d'Azurine, porté par des pages. La princesse est plus resplendissante que jamais. Enfin, voici l'entrée solennelle du prince Bel-Azor, plus glorieux que jamais.